Bingerville, scandale foncier à Appognan résidentiel. Le gestionnaire Ian Cambiré Ibrahim condamné à 3 ans de prison ferme pour détournement et faux. Le tribunal de première instance de Bingerville a rendu mercredi 8 juillet 2025 un verdict sévère dans une affaire de malversation foncière qui a secoué la région. Ian Cambiré Ibrahim, gérant de la société CICP Assamad SARL, a été reconnu coupable d'abus de confiance et de faux en écriture privée, et condamné à 36 mois d'emprisonnement ferme, 1 million de francs CFA d'amende, et 100 millions de francs CFA de dommages et intérêts envers le village de Mbato-Bouaké. Un système organisé de détournement. Entre 2019 et 2024, Ian Cambiré Ibrahim aurait mis en place un système frauduleux lui permettant de détourner les frais de mutation de 400 000 de francs CFA par lot, normalement destinés à la chefferie de Mbato-Bouaké. Selon les éléments du dossier, il aurait ainsi réalisé 338 mutations sans jamais reverser les fonds correspondants, causant un préjudice financier estimé à 135 millions de francs CFA au village. Pour couvrir ces agissements, l'homme d'affaires aurait fabriqué de faux documents attestations villageoises et double illégale du guide foncier lui permettant d'attribuer des lots de manière frauduleuse. Il était également accusé d'escroquerie pour avoir promis la vente de 35 lots déjà attribués à d'autres acquéreurs. Une défense qui rejette toute responsabilité. À la barre, Ian Ibrahim a nié en bloc les accusations portées contre lui. Il a affirmé que son rôle se limitait à des tâches techniques, réalisation de parcellaires et impression d'attestations et a rejeté la faute sur l'ancien chef du village, M. Anoman Badiglon Édouard, l'accusant d'être le véritable responsable des détournements. Un verdict mixte mais sévère. Si le tribunal a lavé Ian Cambiré Ibrahim des accusations d'escroquerie, faute de preuves suffisantes sur la remise effective des lots, il l'a en revanche déclaré coupable d'abus de confiance et de faux, retenant la preuve du détournement des fonds et de la fabrication des documents. Les faits de faux, initialement qualifiés de faux en écriture publique, ont été requalifiés en faux en écriture privée, les documents villageois n'étant pas considérés comme des actes authentiques. La peine n'en reste pas moins lourde. La demande de dommages et intérêts de la partie civile, qui s'élevait à 500 millions francs, a été réduite à 100 millions francs, jugé suffisant pour réparer le préjudice moral et financier subi par la communauté. Témoignage poignant de l'ancien chef. Joint par nos soins, Anoman Badiglon Édouard, ancien chef de Mbato-Bouaké, a confirmé les agissements frauduleux de l'accusé. Ian Ibrahim faisait des inscriptions dans son propre guide et encaissait l'argent sans jamais le reverser au village, a-t-il déclaré. Il affirme également souffrir personnellement de cette affaire, ses comptes bancaires ainsi que ceux du village sont toujours bloqués à la suite d'accusations infondées de détournement de 36 milliards fortés dans le sillage de cette affaire. Sur ce dossier, dans une interview réalisée, l'ex-collaborateur de l'accusé, nommé Koudou Lido Gomez, a confirmé les accusations portées contre Ian Cambiré. Ian était à la fois opérateur et se faisait passer pour le chef du village puisqu'il signait et prenait l'argent à la place du chef du village, a révélé Koudou Lido Gomez dans cet entretien, en sa qualité d'associé en affaires de Ian Ibrahim qu'il a longtemps côtoyé. Silence radio de l'accusé. Contacté en détention, Ian Cambiré Ibrahim a refusé de commenter l'affaire, indiquant se réserver le droit de parler en temps voulu. Une affaire qui rappelle l'urgence d'une régulation plus stricte du secteur foncier ivoirien, souvent miné par des pratiques opaques et préjudiciables aux communautés locales.